pharmacie, diplômé d'école de commerce DESS création reprise redressement d'entreprise, DESS management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. Chers franchiseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous une réponse qui, à mon avis, mine tout le monde de la franchise. Une réponse à une question qui mine tout le monde de la franchise, qui est la suivante. Quel est le premier ennemi du développement de réseau et comment le vaincre pour pouvoir libérer le véritable potentiel de votre développement? Dans cette vidéo, je souhaite commencer par un constat très simple, c'est que si vous avez lu un petit peu dans la presse franchise, vous avez dû vous rendre compte que le taux de conversion en franchise en fait est extrêmement faible. On parle en termes de taux de conversion, on parle de 1 à 3% de taux de conversion dans le métier de développement de franchise. C'est-à-dire que pour toutes les 100 candidatures que vous allez recevoir, vous allez signer à peu près 1 à 3 contrats maximum. Et ce qui est effectivement extrêmement faible, pour vous donner un ordre de comparaison, ça représente à peu près au taux de conversion des sites e-commerce, sachant qu'il y a un site e-commerce qui se crée toutes les heures que Dieu fait en ce moment en France. C'est extrêmement faible comme taux de conversion. Alors pourquoi et quel est donc le premier obstacle au développement de réseau et comment est-ce qu'on peut le vaincre pour permettre véritablement de libérer le potentiel de la franchise en général et de votre réseau en particulier? Alors, à mon sens, compte tenu de l'expérience que nous avons dans le développement de chaînes de franchise, parce que nous sommes en relation avec des consultants dont le métier c'est de prendre en charge pour le compte de franchiseurs, de prendre en charge le développement de chaînes de franchise, nous traitons à peu près plus de 500 candidatures par mois. Et nous nous sommes rendus compte que le véritable obstacle du développement de réseau, ce ne sont pas les concepts, ce n'est pas l'absence de concepts. Il y a suffisamment de concepts en France et la France est d'ailleurs extrêmement productrice en termes de création de concepts. Ce n'est pas non plus l'insuffisance de candidats parce que s'il y a 1 à 3%, on estime à plus de 100 000 le nombre de candidatures qui sont générées par les sites de mise en relation franchiseurs-franchisés en France. Donc ce n'est ni l'absence de concept ni l'absence de candidats. Nous pensons que le véritable handicap, le véritable ennemi du développement de réseaux de franchise, c'est simplement la non-décision des candidats. C'est l'indécision des candidats, c'est le fait que les candidats à la franchise ne prennent pas position, ne fassent pas de choix, c'est le non-choix des candidats qui est le véritable handicap au développement des chaînes de franchise en France. Alors maintenant, la question, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu la question. C'est-à-dire si on dit que le non-choix c'est l'ennemi numéro 1, on n'a pas répondu à la question parce que la véritable question ça va être pourquoi est-ce que les candidats restent dans cette situation de non-choix? Je pense qu'elle est là la véritable question. Et en fait, lorsqu'on rentre dans le détail, lorsqu'on analyse les choses en profondeur, on se rend compte que les candidats ne choisissent pas parce qu'ils ont peur, tout simplement. Ils ont peur de se planter, ils ont peur de se tromper, ils ont peur de perdre toutes ces économies qu'ils ont précieusement mis de côté pendant toute leur première vie professionnelle. Et ça peut s'expliquer parce que, en réalité, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que le candidat cherche? Un candidat franchisé normal, ce qu'il cherche, c'est devenir chef d'entreprise. Or, pour avoir une entreprise qui fonctionne, il faut avoir d'un côté, il faut avoir un bon concept au départ, et c'est la promesse de base, c'est la promesse fondamentale du système de franchise, c'est que le franchiseur s'engage à apporter un bon concept, et nous pensons qu'il y a beaucoup de bons concepts, et je pense que votre concept, si nous avons le privilège de vous avoir dans cette vidéo, votre concept est performant. La deuxième chose qu'il faut, c'est avoir un bon dirigeant, c'est-à-dire un bon chef d'entreprise. En l'occurrence, ça va être votre candidat. Si vous l'avez préqualifié, c'est que je fais l'hypothèse qu'il est bon. Et un élément qui va être également très important, qui va prévaloir
dans beaucoup d'opportunités de franchise, eh bien, ça va être l'emplacement. Ça va être l'emplacement qui va être le troisième élément majeur dans la décision. Et d'ailleurs, très souvent, l'emplacement va très souvent prévaloir. Alors, si votre concept est sensible à la variable emplacement, et même si vous pensez qu'il n'y est pas, je parie avec vous que c'est le cas, sauf si vous êtes un concept de bureau et vous n'avez pas besoin d'être... À partir du moment où vous avez un local qui a pignon sur rue, votre concept est sensible à la variable emplacement. Alors, il peut l'être dans une certaine proportion seulement, mais il l'est toujours. Et l'expérience montre que même pour les concepts pour lesquels l'emplacement n'était pas absolument primordial, lorsque l'emplacement est bon, les chiffres d'affaires n'ont en général rien à voir avec les projets ou les points de vente pour lesquels les emplacements ne sont pas bons. Donc revenons à notre raisonnement. Vous avez l'emplacement, le concept, le chef d'entreprise. Le concept, vous l'avez, le chef d'entreprise, vous l'avez préqualifié, donc il est bon. Maintenant, la variable emplacement. Et parce que ces trois éléments ne sont pas réunis, votre candidat se retrouve indécis et donc ne fait pas de choix, ne prend pas de décision et voilà véritablement ce qui annihile le développement de votre réseau. Comment est-ce que vous pouvez y remédier? Eh bien, si vous êtes en mesure de proposer à votre candidat ce qu'on appelle, nous on appelle cet ensemble, nous l'avons appelé PPAE, Pacte prêt à entreprendre. Le premier P c'est pour Pacte, le deuxième P c'est pour prêt et ensuite à entreprendre. Donc si vous réussissez à lui proposer ça, vous libérez définitivement, vous le libérez de toute angoisse et de cette façon vous accélérez, vous le rendez capable de signer, vous accélérez surtout sa capacité de signature parce que votre candidat, vous lui aurez proposé en réalité l'essence de ce que c'est la franchise, c'est-à-dire la duplication d'un succès avéré. La franchise, c'est avant tout la duplication d'un succès avéré et si ces trois éléments sont indispensables pour que le succès puisse être au rendez-vous, à ce moment, en lui proposant le mix des trois, vous êtes véritablement en train de faire ce que c'est que la franchise, c'est-à-dire de le mettre en condition de dupliquer son succès. Ensuite, c'est tout à fait sa responsabilité d'utiliser les outils que vous lui aurez présentés, c'est-à-dire le concept et l'emplacement, pour pouvoir dupliquer votre succès. Évidemment, ce n'est pas votre responsabilité de le faire, c'est sa responsabilité de chef d'entreprise. Et s'il ne le fait pas, eh bien, il ne pourra s'en prendre qu'à lui. Mais en tout cas, si vous souhaitez véritablement vaincre l'ennemi qui annihile le développement de votre réseau et le véritable potentiel de votre enseigne de franchise, construisez des PPAE et vous verrez quelle est la tangente que prendra votre réseau. Et pour pouvoir vous faciliter le travail, nous avons créé un service qui permet de le faire de façon quasi automatique. C'est un service qui s'appelle Franchise Facile. Donc je vous invite à chercher sur Google franchisefacile.com, c'est l'adresse du site internet. Là-bas, vous pourrez, n'est-ce pas, voir la présentation de ce service qui fonctionne de la façon suivante. Vous définissez simplement quel est le type d'emplacement que vous recherchez, les caractéristiques des emplacements que vous recherchez, rapidement quelques informations sommaires sur votre concept. Et chaque fois que vous avez un candidat franchisé qui rentre dans votre base de données, Franchise Facile fait un matching automatique de l'ensemble des trois éléments et vous sort automatiquement les PPAE qui sont, auxquels ce candidat franchisé est éligible. Et de cette façon, si vous souhaitez d'ailleurs, le candidat franchisé peut être prévenu automatiquement et donc et accéder à une carte Google Maps qui lui présente les différents PPAE auxquels il est éligible à travers votre enseigne. Et si vous le mettez en place, je vous laisse deviner comment vous allez pouvoir dominer, n'est-ce pas, ce sentiment de non-action, ce sentiment de non-choix, parce que là, vous lui proposez véritablement vous lui faites une offre actionnable, une offre sur laquelle il peut
agir tout de suite et faire avancer le projet. Et vous ne vous positionnez pas simplement comme un autre franchiseur en lui disant signe mon contrat et tu vas voir ce que tu vas voir, je vais tout faire pour que tu réussisses. Ce qui est dans l'absolu, nous le savons tous, une promesse que tout le monde peut faire et qui n'est absolument pas différenciante. Donc franchisefacile.com, visitez ce site internet, demandez votre démo personnalisée. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter le fonctionnement de cette application, de vous montrer comment les algorithmes fonctionnent et de vous expliquer comment nous pouvons déployer cette solution au bénéfice du développement de votre réseau. Merci de votre attention, très bon succès pour votre projet et rendez-vous sur franchisefacile.com.